Bonjour, bienvenue pour ce direct. Donc pour ce live, on va parler des Stargate, de nouveau, les portes des étoiles. Parce que, alors je le répéterai peut-être plusieurs fois, j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui voulaient l'essayer en soin. Donc j'ai prévu un soin de Stargate le mercredi 12 janvier à 20h30 sur Internet. Et on va parler un peu de ça ce soir. Et encore des Stargates si vous avez des questions sur les portes des étoiles. Alors on va attendre que ça arrive tranquillement. Bonsoir Isabelle. Voilà. Donc moi j'ai un petit temps entre ce qui apparaît sur l'écran et... Salut Nathalie Nat. Ouais. Donc, de nouveau, on va parler des Stargate. Donc, je le répète pour les personnes qui arrivent. Suite aux petites capsules que j'ai fait sur les Stargates. Salut Béa. J'ai pas mal de personnes... Bonsoir Matados Race. J'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé qu'elles aimeraient bien essayer en soins. Salut Pat, salut Louis Thomas. Alors donc j'ai prévu, salut Céline, j'ai prévu une session de soins de Stargate le mercredi 12 janvier à 20h30. Et dans ce cadre-là, salut Gabriel, si vous avez des questions à poser par rapport à ça, par rapport au Stargate, eh bien n'hésitez pas. Si vous voulez participer à ce direct en direct, ben, envoyez-moi une invitation. Et si vous avez des questions par rapport aux soins de Stargate, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions pendant ce live. Alors je vais vous raconter un témoignage de Stargate, d'une personne qui s'était inscrite à des soins de Stargate, et un peu pour illustrer, pour voir un peu ce que vous pourriez vivre dans les soins de Stargate. Donc je vais raconter ce soir un petit témoignage par rapport à ça. Alors c'était une personne. Bonsoir Sonia, salut Lydie. Alors c'est une personne qui venait de perdre un être cher quelques mois auparavant et qui n'arrivait pas à faire son deuil. Vous savez, c'est assez classique. C'est une personne qui était importante dans sa vie et donc elle avait beaucoup de difficultés à faire le deuil. Et elle avait essayé plusieurs choses, mais voilà, cette fatalité de la disparition de cette personne-là, ça passait pas. Et donc elle m'avait appelé en me demandant qu'est-ce que je pouvais faire pour lui apporter un peu d'apaisement, de sérénité et de choses comme ça. Et je lui ai proposé de faire une Stargate. Je lui ai dit, écoute, avec une Stargate, je sais que c'est déjà arrivé que eh bien, des personnes qui ont fait des Stargates rentraient en contact avec des êtres proches qui avaient disparu. Mais c'est pas du systématique, hein, c'est pas du garanti, mais c'est déjà arrivé. Donc si ça t'intéresse, eh bien, on peut tenter la chose. Et donc elle a accepté, cette personne a accepté, et elle est venue faire une Stargate, une porte des étoiles, pour voir, et je dis au pis-aller, la Stargate pourra aussi eh bien, te donner des soins, t'apaiser émotionnellement, moralement, par rapport à ce deuil et ce décès que tu subis encore de plein fouet. Et voilà. Et donc elle est venue et elle s'est installée dans la Stargate classique. Voilà. Et puis elle a fait sa Stargate. Et quand la Stargate s'est terminée, eh bien, et évidemment, elle pleurait beaucoup. Voilà. Il y avait beaucoup d'émotionnel. Et quand je l'ai redressée, je l'ai aidé à se redresser dans la Stargate, je lui ai dit ça va? Et elle me dit oui, c'est des larmes de joie. Salut Martine, salut Stéphania. Et elle me dit, c'est pas du tout des larmes de tristesse, ne vous inquiétez pas. Elle me dit, c'est des larmes de joie. Et je lui dis, alors, d'accord. Et je lui dis, donc, qu'est-ce qui s'est passé Salut Marion, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, dans cette Stargate. Et donc, elle a croisé donc cette personne-là qui était disparue dans la Stargate. Voilà, elle l'a retrouvée. Et ils ont discuté ensemble. Donc, cette personne lui a délivré des messages pour l'apaiser. Et elle a fait une chose assez extraordinaire, c'est que cette personne-là lui a montré... alors, ce qui était assez intéressant, c'est que non seulement cette personne-là l'a apaisée, en communication avec elle, parce qu'elle est venue directement lui parler dans la Stargate, mais en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle lui a montré quelques ersatz de ces moments de vie que la vie lui avait apporté de beau et que ce que la vie pourrait lui apporter de beau à elle. Voilà.
Et donc, ça a été pour elle un moment juste magnifique. Et en 45 minutes de Stargate, eh bien, elle a fait son deuil, en fait, complètement. Voilà, elle est sortie de la Stargate et son deuil était opéré. Et ça, c'était assez fantastique. Pour elle, surtout, évidemment, parce que, voilà, c'est elle qui en souffre en premier, mais surtout, de voir cette personne-là, moi, pleurer des larmes de joie dans une Stargate, et bien, même pour moi, c'était assez émotionnellement assez fort. Parce que, évidemment, dans une Stargate, vous rentrez, je vous ai expliqué dans mes différentes capsules, vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Cette fois-ci, pour elle, eh bien, ça avait fonctionné. Alors, le soin que je vais faire, donc c'est le mercredi 12 janvier à 20h30 sur Internet. Vous pouvez me contacter si vous voulez vous inscrire. Et c'est un soin qui est fait pour toute demande. Donc, si vous voulez faire la Stargate pour des problèmes de santé, ben, voilà. Si vous voulez faire la Stargate pour avoir des réponses à des difficultés, voilà. Si vous voulez faire la Stargate parce que vous avez envie de recevoir des initiations, quand vous êtes dans la Stargate, toute demande est juste. Voilà. Salut Emma. Donc, si vous avez des questions, allez-y par rapport à ça. Derrière l'écran, il y en a plusieurs qui ont fait plusieurs soins de Stargate. J'ai vu passer là. Alors, c'est des personnes qui ont fait des soins de Stargate avec moi et que j'ai formés, mais c'est plus que ça. Maintenant, c'est devenu des fidèles et des amis. Voilà. On s'est beaucoup côtoyé dans mes ateliers et mes formations. Et si vous voulez aussi participer au direct en ce live, allez-y, hein, sans aucun problème. Et si vous avez des questions, si vous n'avez jamais fait de Stargate, si vous avez des questions sur les portes des étoiles, sur le type de soins que ça peut vous apporter, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Voilà, je fixe l'écran pour voir s'il y en a qui arrivent. Voilà, donc ça c'était intéressant parce que j'ai eu comme ça 7-8 Stargates liés au deuil, des personnes qui avaient besoin de rentrer en contact avec des êtres chers disparus. Et 7-8 fois comme ça, j'ai eu ce genre de choses qui se sont passées. Mais donc on ne sait pas ce qui peut arriver comme cette dame-là. Oui, exactement. Voilà. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, et même parfois, Lydie, pour te dire, j'ai des gens qui venaient pour une pathologie, par exemple, qui me demandaient où ce qui s'inscrivait, voilà, je vis ça, je vis cette pathologie en ce moment, donc je m'inscris à la Stargate, et puis la Stargate va les soigner complètement ailleurs. Et puis les gens se réveillent après la Stargate, se lèvent, et ils me disent, putain, c'est incroyable, Franck, la Stargate m'a soigné un truc où j'ai vécu ça il y a 5 ans en arrière, ou 10 ans en arrière. Style, j'ai eu un accident il y a 10 ans en arrière, et ils m'ont soigné à l'endroit où j'ai eu l'accident et pas ce que j'ai demandé. Et c'est amusant parce que ça veut dire simplement ben, que, en fait, cette partie mémorielle du corps qui avait été impactée pendant l'accident, il y avait encore beaucoup de champs informatifs de cristallisation, de douleur et d'impact, même si elle n'était pas conscientisée par la personne parce qu'elle n'avait plus mal. En fait, on ne conscientise la douleur que quand on a mal, mais on ne conscientise pas eh bien, la mémoire de cette douleur dans le corps, tant que ça nous fait pas mal. C'est le signal d'alerte. Et donc, ils ont estimé que c'était plus juste pour elle, avant de la soigner pour la problématique qu'elle était venue, c'était de terminer de soigner cette problématique qu'elle avait vécue des années en arrière. Tu vois? Donc, ce que je vous dis dans une Stargate, c'est entre vous et eux, c'est entre votre âme et ces êtres de lumière, ces acturiens et ces anges et ces archanges. Et c'est vraiment fait en fonction de ce que l'âme décide, et non pas ce que votre ego et mental décide. Ce qui est assez rassurant quand même, quelque part. Merci pour ta question. Ouais, ouais. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, si je vous parle du deuil, pourquoi dans cette capsule-là? Parce que si vous voulez, le deuil ne se réfère pas simplement à la mort d'un disparu. Euh, il y avait donc encore un seuil de la blessure. Oui, il y avait le champ informatif de la blessure existait encore. Il y avait ce qu'on appelle des champs mémoriels négatifs. On appelle ça des masses par rapport à la blessure. Donc, ce qui fait que cette blessure-là, ben, elle aurait pu revenir parce que c'était un côté qui était plus fragile dans le corps de la personne. Voilà. C'est pour ça, souvent, par exemple, vous avez les personnes qui vont se fouler la même cheville 2, 3, 4, 5 fois d'affilée. Donc, une des, je veux dire, des spécificités de ces gens qui se foulent toujours la même cheville 3, 4 fois, c'est bon, parce qu'il y a une étude d'un comportement qui fait que, mais c'est aussi parce que la cheville étant affaiblie, les traces mémorielles de la cheville, eh bien, aura plus de facilité à se, à casser de nouveau ou à se fouler de nouveau. Hein. Euh, à l'époque, je soignais beaucoup de blessures de sportifs comme ça, pour éviter justement que ça pète au même endroit. Donc, ils faisaient tous les soins classiques, les sportifs de haut niveau, et ils venaient me voir pour justement enlever les traces mémorielles
eh bien, des chocs et de la douleur, pour faire en sorte que bien, en plus de la médecine traditionnelle, eh bien, que la médecine énergétique pouvait eh bien, renforcer ces parties qui avaient été traumatisées pour pas en faire en sorte qu'elles cassent de nouveau. Voilà. Alors Delphine, c'est possible à distance? Oui, le soin ne sera fait qu'à distance, hein, ce sera sur Internet. Donc mercredi 12 janvier, toutes les personnes qui seront inscrites, ce sera à distance. Il y aura un lien Zoom. Voilà, voilà, ce sera privé. Et vous allez rester 40 minutes à peu près dans la Stargate. Et après les 40 minutes, eh bien, on retourne sur la plateforme Zoom dans la salle et vous pouvez me poser toutes les questions, avoir des explications sur ce que vous avez vécu, si vous voulez des réponses, si je les ai. Hein, je vous garantis pas que je pourrai répondre à tout. Hein, j'ai pas non plus la réponse à tout, mais je ferai tant que mieux que peut se faire, vous donner un maximum d'éclairage sur ce que vous avez vécu. Et puis aussi, je vous donnerai peut-être des messages de vos anges gardiens et aussi, peut-être, je vous donnerai des messages, mais quand je dis peut-être, c'est sûrement. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous vivez la Stargate, parfois je reçois des messages pour vous pendant que vous êtes dans la Stargate. Et donc ça, c'est fait pour que votre mental et votre ego ne remettent pas en cause ce que vous avez vécu. Donc souvent, ces guides-là, ou vos anges gardiens, ou les acturiens, m'envoient des messages vous concernant. Et donc, ce qui fait que c'est que je peux avoir des informations complémentaires pendant ce que vous vivez dans la Stargate et je vous les donne à la fin. Et c'est sûrement ce qui va arriver parce que j'adore faire ça. Et donc, ça veut dire que le soin, après, on va rester 1 heure ensemble. Après le soin va durer 40 minutes et puis on va rester 1 heure et demie ensemble où je vais vous donner les messages que j'ai reçus dans la Stargate pour vous, ceux qui m'ont dit qu'ils ont travaillé sur vous, parce que peut-être que vous le conscientisez, peut-être que vous n'allez pas le conscientiser. Donc, ça vous permettra, si vous ne l'avez pas conscientisé, eh bien, je vous donnerai des détails sur ce qu'ils ont opéré sur vous. Voilà, c'est l'intérêt. Euh, alors, ça peut être des détails purement physiques, ça peut être des détails purement karmiques qu'ils vont me donner, ça peut être des détails purement émotionnels, voilà, sur ce qu'ils ont travaillé sur vous. Ouais. Toute forme énergétique fonctionne autant en présentiel qu'à distance. Voilà. Et la Stargate, c'est une conscience énergétique. Donc, elle travaille à distance. J'ai donné 90% de mes Stargates à distance. Je reçois très 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 peu en présentiel et maintenant quasiment jamais, quoi. J'ai eu beaucoup reçu de personnes en présentiel les années précédentes, voilà. Mais maintenant, ouais, je suis passé à autre chose. Donc moi, c'est souvent que du distanciel, ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les Stargates par rapport à ça? Allez-y, hein. Oui, donc je disais, ça y est, putain, mon ange gardien il fait ch'tounk. Oh, t'es en train de, t'es en train de parler d'un truc là, c'est important. Donc, je parlais du deuil. Si vous voulez, dans la vie, il y a plusieurs formes de deuil. Et la Stargate est assez intéressante pour ça. Parce qu'on pense souvent évidemment au deuil. Salut Landra, Sandra, coucou. Il y a souvent on pense le deuil de l'être cher disparu, mais vous avez beaucoup de deuil. Vous êtes impacté dans votre vie par énormément, énormément de deuil. Je vais vous en donner quelques exemples. Vous avez par exemple le deuil du travail. C'est-à-dire que quand vous perdez votre travail, ou quand vous aviez un travail que vous aimiez et que pour X raison ce soit, eh bien, vous ne faites plus ce même travail-là, ou il est moins intéressant qu'avant, ou les conditions de votre travail ont tellement changé que maintenant c'est plus un plaisir d'aller travailler, eh bien ça c'est un deuil. Vous comprenez? C'est un deuil professionnel. Il est important que vous fassiez un deuil professionnel. Blandine Evrard, il faut rester allongé. C'est mieux, enfin c'est mieux. Tu peux rester assise, tu peux rester allongé, semi-allongé. Pour conscientiser, si tu veux, ce qui va se passer, tu pourras rappeler le jour du rendez-vous, s'il te plaît. Ce sera le mercredi 12 janvier. Voilà, à 20h30. Mercredi 12 janvier à 20h30. Donc vous pouvez m'appeler pour voir. C'est pas encore en ligne sur mon site parce que c'est un peu les vacances. Donc ma webmaster, elle a bien raison. Elle prend des vacances, elle se repose parce qu'elle a une année pleine de travail. Donc qu'elle en profite au maximum. Donc le temps que ça arrive, mais vous pouvez déjà m'appeler et je vous expliquerai tout ça. Ou m'envoyer un mail ou un message. Donc je disais, voilà, donc c'est un deuil professionnel. Et il y a peu de gens, en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Il y a peu de gens qui prennent le temps de faire leur deuil professionnel. Pris par la vie de tous les jours, salut Marie, pris par la vie de tous les jours, eh bien, ils pensent pas que le fait qu'ils aient perdu leur boulot, que le fait qu'ils ne... Peut-on faire une séance de Stargate sans un objectif?
précis. C'est un soin à distance. Feras-tu une formation, un de ces quatre, Marion? Ben Marion, la formation, elle a commencé, elle a été faite hier soir, et ce soir, j'ai la deuxième partie de la formation de la Stargate. Donc, tu vois, quand je raccroche, là, à 7h30, il y a des personnes qui vont faire la deuxième partie de la formation Stargate à distance. Donc, elle est déjà en cours, mais il y en aura d'autres. Voilà. Peut-on faire une séance de Stargate sans un objectif précis de soin? Oui, Béné, et c'est souvent ce que je fais moi pour mes Stargates. Et je demande bah, qu'on m'amène ce qui est juste pour moi, simplement, et je laisse faire les choses par rapport à ce que la Stargate me donne. Voilà. On va dire même que, je peux même te dire que 90% des Stargates que je fais pour moi, je ne demande rien. J'y vais et je dis, bah allez, allez-y. Quel est le menu aujourd'hui? C'est ma cantine, mais j'ai pas lu le menu, alors on y va. Tu vois, euh, euh, parfois, je suis pas déçu, hein. Je fais, ah ouais, d'accord. Si j'avais su, j'aurais demandé un truc. Euh, alors, je disais, voilà, par rapport au deuil, et donc, si vous voulez, c'est vraiment des choses qui sont importantes à penser voilà. Alors, vous avez le deuil professionnel. Vous avez le deuil du lieu de votre vie, que les gens oublient souvent. Vous avez pu vivre dans des endroits que vous avez particulièrement aimés, et la vie a fait que vous avez changé d'endroit. Et vous repensez souvent, avec une certaine nostalgie, à ces endroits-là, ou à cette époque-là, dans telle maison, dans tel appartement, dans telle ville. J'étais bien, tout ça. Bah, maintenant, c'est plus la même chose. Bah, ça, c'est un deuil. Et tant que vous n'avez pas fait le deuil du changement de région, de maison, d'appartement, de choses comme ça, eh bien, ça restera en vous et ce sera une énergie qui vous tirera vers le bas. Voilà, tout simplement. Donc, les Stargates, souvent vont vous aider à passer, bien que vous n'ayez pas conscientisé ce deuil du changement de lieu de vie, d'habitation, de pays, par exemple, ça peut être aussi le deuil d'un pays, eh bien, ça va toujours rester en vous, des failles émotionnelles. Donc ça, c'est une autre forme de deuil, vous voyez, par rapport à ça. Il y a le deuil aussi, eh bien, des amitiés ou des amours. Vous connaissez bien ça, d'accord? Donc, des personnes que vous avez aimées, et pour raison que ce soit, eh ben, vous ne vivez plus avec ces personnes-là, que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux. Et donc, ce deuil de l'amour ou ce deuil amical, si vous n'y prêtez pas attention en conscience et si vous ne réalisez pas ce deuil-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que deux choses. Vous allez répéter les mêmes schémas répétitifs. Donc, vous allez attirer le même genre de personnes dans vos amitiés, dans vos amours, parce que vous n'avez pas fait le deuil de cette première expérimentation. Et la deuxième chose, eh bien, vous ferez toujours ménage à trois. C'est-à-dire que quand vous rencontrerez une nouvelle personne, il y aura encore l'énergie et les traumatismes, les douleurs liées à la séparation de cette personne-là qui vont interférer dans la nouvelle relation, automatiquement. Et donc, pour éviter cela en pleine conscience, eh bien, une des voies, c'est pas la seule, mais une des voies est de réaliser son deuil de cet ancien amour ou de réaliser le deuil de cette ancienne amitié. Et quand je parle d'amour d'amitié, vous pouvez aussi faire le deuil parental. Voilà, vous voyez, par rapport à ça, parce que vos parents peuvent être toujours vivants, mais ça a pu mal se passer, mal tourner, et puis vous leur parlez plus, vous êtes fâché avec l'un ou avec l'autre, et vous ne vous comprenez pas au fil des ans, voilà, l'incompréhension a grandi. Donc c'est un deuil à faire. Voilà, mon papa ne sera pas comme je désire qu'il soit, ou ma maman ne sera jamais comme je désire qu'elle soit, ou ne sera jamais la maman que j'aurais aimé avoir, ou mon papa ne sera jamais le papa que j'aurais aimé avoir dans mon idéalisation ou dans mon attente affective. Et donc ça, c'est des deuils aussi. Ça fait partie entièrement du processus du deuil. Et la Stargate, eh bien, elle va jouer sur toutes ces formes de deuil-là, si vous voulez, si c'est juste pour vous au moment de recevoir la Stargate. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais revenir un peu en arrière, ok, pour voir s'il y a des questions que j'ai un peu ratées. Toc, 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 toc. Non, je crois pas. Hop. Bien, de toute façon, la capsule est enregistrée. Elle sera mise sur ma chaîne YouTube, où vous avez l'ensemble de mes capsules, si vous voulez les retrouver plus facilement.
Et ma chaîne YouTube, c'est Academy Ad Astra. Voilà. Et sur Facebook, je publie, alors un peu moins parce que là, c'est un peu les vacances, mais en général, je publie 5-6 apparitions par jour. Donc c'est vrai qu'au bout de 2 jours, avant de retrouver le direct, vous avez passé 15 apparitions. Moi, je n'ai vraiment pas réussi à faire le deuil. Je trouve dur comme mot. Alors, combien dure la formation Stargate? Alors, l'idée de la formation Stargate, elle est en général sur 2 soirs. Elle dure quasiment une journée, 8 heures, quand c'est à distance. Et quand c'est en présentiel, c'est un peu la même chose, ou un peu plus de temps sur 2 jours. Alors, j'ai loupé le début. Non, là, on parle du soin. Là, on parle du soin qui est le 12 janvier. Voilà. Donc, la formation, elle était hier et elle est ce soir. Je termine la formation ce soir avec les personnes. D'ailleurs, c'était super parce qu'hier soir, je dis aux gens, je dis la formation, donc on va la faire de 7h30 à 11h30. Et en fait, on a fini à 1h du matin, quoi. Tellement les gens étaient, tellement, bah, c'était passionnant, les gens étaient super engagés dans la formation, posaient plein de questions. Et en fait, ouais, je me suis couché à 1h30, quoi. Et rebelote ce soir, mais c'est génial, quoi. Donc c'est plein de partage, tout ça. Euh, et ouais, donc on donne des heures, mais en fait, en général, on est tellement passionné que ça dépasse, quoi. Donc le soin, pour vous répéter, le soin du 12 janvier, donc des Stargates, donc il se fait à distance, donc vous pouvez m'appeler pour vous inscrire si vous voulez. Il y aura 40 minutes de soins, à peu près, 40-45 minutes, et après il y aura 1 heure, même peut-être je pense même 1h30, où eh bien, vous pourrez demander des explications sur ce que vous avez vécu dans la Stargate, si vous n'avez pas tout compris. Et je vous donnerai en plus des messages que je recevrai pour vous pendant que vous êtes dans la Stargate, où ils vont m'expliquer un peu ce qu'ils ont travaillé sur vous. Et vous allez voir que parfois, bah, vous allez dire, bah, c'est exactement ce que j'ai vécu ou aussi ressenti. Et parfois, vous me direz, ah, moi j'ai vécu, ressenti autre chose, donc c'est une information supplémentaire. Voilà, par rapport à ça. Alors, ça fera pas que les deuils, hein, là, c'est des exemples de capsules que je vous donne jusqu'au mercredi 12 janvier, mais vous aurez, la Stargate peut vous apporter plein d'autres choses, on verra ça. Je donnerai toujours un témoignage pour vous expliquer un peu ce que la Stargate fait par rapport à ça. Je vois pas d'autres questions, je crois. Ok. Bon, on va arrêter pour cette petite capsule-là. Je vais me préparer pour la formation d'Astargate ce soir, qui commence à 7h30. Je vous fais de gros bisous à tous, et puis bonne fin de soirée. Et puis je vous dis, vous le savez, ma phrase favorite, à très vite, ici ou ailleurs. Bye.